Je te souhaite une magnifique matinée, un, un merveilleux après-midi et puis un bon soir. Peu importe à quel moment tu entends cela, sens-toi le bienvenu, sens-toi chez toi, sens-toi accepté, en sécurité, sens-toi comme chez toi. Tu n'es pas jugé et tu es vu ici comme tu es véritablement, tel que tu es. Tu n'as rien besoin à la forme telle que tu la vois. Tu es bienvenu tel que tu es. Totalement. Il n'y a rien que tu as besoin de changer chez toi pour être le bienvenu, d'être accueilli ici. Tu es maintenant ici. Tu es maintenant complètement ici. Ton attention est maintenant ici, entière et totale. Et dans cette complétude, on peut dire tu es dans l'amour. La focalisation qui était tournée vers le monde, tu le lâches gentiment et tu t'expérimentes dans cette silence et dans cette paix parce que tu constates que tout est en ordre, tout est juste. Finalement, tu peux constater pour toi qu'il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de changer le monde. Tu n'as pas besoin de changer tes relations. Mais simplement constater c'est ton ordre tel que c'est maintenant. Et chaque fois que ce n'est pas OK, chaque fois que ça semble pas juste, chaque fois que tu sembles être en conflit, tu peux prendre une nouvelle décision, une décision pour la paix. Finalement, c'est tellement simple. Et malgré, ça semble être souvent difficile lorsque nous sommes emprisonnés dans nos histoires, lorsque nous croyons que nous avons raison et l'autre a tort, lorsque nous sommes d'avis que quelque chose devrait être autrement ou devrait être mieux. À ce moment-là, nous croyons que quelque chose n'est pas juste dans le monde. Et peut-être tu écoutes déjà depuis un certain temps ici et tu n'entends pas cela pour la première fois. Le monde est une salle de classe qui te donne à toi la possibilité de prendre toujours des nouvelles décisions pour la paix. Parce que c'est cela que nous voulons tous. Nous voulons abandonner cette focalisation sur le monde pour expérimenter la paix en nous. Nous ne pouvons pas attendre que nous recevons quelque chose dans le monde que nous ne sommes pas prêts d'offrir, prêts de donner. Agis dans chaque situation depuis ce silence intérieur, comme tu agis par une situation ou par une autre situation, comme tu es dans chaque situation. Mais si tu es focalisé de laisser faire tout dans l'amour, à ce moment-là, tes conversations, tes repas, tout ce que tu fais peut agir à travers l'amour. Ce que tu es véritablement.
Je parle ici et maintenant, je m'adresse à toi ici et maintenant dans une paix infinie, dans un silence infini et à travers un amour qui n'est pas saisissable et qui n'est pas explicable. Et je te dis cela pour que tu constates chez toi que nous sommes dans cette union, que toi, à travers cette union, tu peux expérimenter la même chose. Nous nous unissons dans le silence. Nous nous unissons dans l'amour, dans la simplicité. Et nos tentatives lamentables avec des agissements dans nos relations, de créer l'union, doit toujours échouer. Donnons au monde cette réponse silencieuse de l'amour. Donnons au monde cette réponse silencieuse de la paix. Parfois c'est utile d'utiliser des mots, mais nous ne voulons plus utiliser ces mots pour continuer à rendre réel les agissements dans le monde et d'autres pensées de séparation. Mais ces mots devront uniquement encore être une indication vers la paix du ciel, une indication vers l'amour. Chaque fois que nous essayons de communiquer autre chose avec des mots, nous nous dispersons. À ce moment-là, nous sommes à nouveau, comment on pourrait dire, avec des pensées superficielles, avec des pensées de basse fréquence. Nous sommes liés avec cela et nous expérimentons ainsi. Ce n'est pas nécessaire, nous dit Jésus. Il nous dit que nous pouvons, avec un peu d'attention, nous sommes dans la capacité de prendre une autre décision, un autre choix qui élève tout le monde entier, dans l'esprit. Que nos anciennes histoires du passé ne doivent plus être répétées, pour que le passé peut se terminer et que l'avenir n'est plus quelque chose de mystique, de lointain, mais nous regardons uniquement à travers cet instant présent sur le monde, à travers une existence qui n'est pas explicable, avec une identité que nous n'avons encore jamais perdue. Nous sommes ce soi intouché, nous sommes ce soi du Christ. Et nous nous perdons encore dans ces guerres de tranchées, dans ces idées, comment ça devrait être ou pas être, ce qui est juste et ce qui est faux. Nous nous perdons dans nos modèles de réaction auxquels nous croyons qu'ils sont justes. Et souvent nous avons l'impression ce que je pense maintenant est juste. Ça doit être de telle ou telle façon. Mais qu'est-ce que nous faisons
lorsque nous faisons cela, est-ce que tu as déjà une fois réfléchi là-dessus? Lorsque ton enseignant intérieur te dit que Dieu t'a tout donné, qu'est-ce qu'il y a encore à corriger, à changer dans le monde? Lorsque ton enseignant intérieur te dit que tu es complet, pourquoi tu aimerais encore rendre vrai le manque? Et lorsque ton enseignant intérieur te dit délivre le monde de tout ce que tu as cru que ce monde était, pourquoi t'aimerais encore t'agripper à ce monde, t'attacher à ce monde? Pose-toi ces questions véritablement. Et la réponse est évidente, mais toi, tu dois expérimenter cette réponse en toi. Nous faisons cela uniquement pour nous expérimentons encore dans cet être humain mortel, dans chaque instant, à chaque moment. Pour maintenir notre personnalité, nos édits personnels de manque, de stress relationnel, de pauvreté et d'autres choses. Parce que nous voulons expérimenter cela, parce que cela nous confirme que nous sommes ce corps. Que nous défendons comme un lion. Cette idée, nous défendons. Ce n'est pas nécessaire, Jésus te dit. Alors peut-être tu dis comment je devrais abandonner cela? Comment je peux terminer ça? Par exemple, aujourd'hui, en pratiquant la leçon 286, pratiquer le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Père, comme c'est calme aujourd'hui, comme toute chose tranquillement se met en place. Voici le jour qui a été choisi pour être le moment où j'en viens à comprendre la leçon qui enseigne que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. En toi, chaque choix est déjà fait. En toi, chaque conflit a été résolu. En toi, tout ce que j'espère trouver m'est déjà donné. Ta paix est la mienne. Mon cœur est tranquille et mon esprit est au repos. Ton amour est le ciel et ton amour est le mien. Permets-toi d'imaginer cette prière. Va dans l'imagination que c'est ainsi. Si tu veux, écoute-le encore une fois. Et sois dans l'imagination que c'est ainsi, que c'est exactement comme ça. Pour que nous comprenons qu'il n'y a rien à faire
il y a, il y a une providence divine où tout se passe pour toi et que tu te trouves dans la place juste et que tu reconnais la voie juste pour toi. Suis la providence divine et chaque conflit va disparaître. Dans la lumière, il n'y a pas de conflit peut être maintenu ou resté. Suis la providence divine et ton corps va agir uniquement dans la complétude et l'entièreté. Ne t'accuse plus. Chaque critique, chaque accusation, chaque vouloir avoir raison est uniquement une auto-attaque que nous pratiquons simplement sans comprendre ce que nous infligeons. Ne te plains plus sur ton voisin ou quelqu'un d'autre qui est dans ton point de mire, qui te agace, parce que ainsi tu es un esclave de l'ego. Et la providence divine est une promesse qui est en toi. Si une fois tu l'as vraiment goûté, on pourrait dire, à ce moment-là, tu voudrais uniquement encore suivre cette lumière. La lumière marche devant toi. La joie marche devant toi. Alors suis la joie, suis le bonheur. Chacun entre nous constate lorsqu'il est dans la joie. Suis cela. Pose-toi toujours la question, si je fais telle chose, est-ce que j'expérimente la joie de Dieu? Peut-être tu fais quelque chose à l'instant et pose-toi la question, est-ce que je suis maintenant dans la joie de Dieu? Et tu sais, bien sûr, ton intellect a directement une idée concernant cela. N'écoute plus ton intellect, ton mental. Commence à écouter ton cœur. Ton cœur est le niveau de la communication vers le ciel. Et plus tu te poses cette question, plus ça devient facile que ton cœur s'ouvre et tes chakras s'ouvrent pour que à travers l'intuition spirituelle qui dans chaque situation tu vas expérimenter la sécurité parce que tu vas recevoir des informations à travers cette intuition spirituelle. Tu es guidé par une clarté intérieure et tu vas parler à travers une force intérieure que toi tu ne peux pas la produire, mais qui commence immédiatement à agir à travers toi dès que les histoires arrogantes du passé sont abandonnées. Ça ne peut pas être répété assez souvent. Le passé est passé. Elle ne peut pas te toucher, elle ne peut pas t'atteindre, sauf si toi tu le désires, tu le souhaites. Mais nous voulons aujourd'hui nous exercer dans une discipline, dans la discipline du doute. Oui, t'entends bien, t'entends juste. Nous voulons nous pratiquer, nous voulons nous exercer dans le doute. Nous voulons aujourd'hui mettre en doute tous nos pensées personnelles.
est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux être à 100% sûr que cela est vrai? Cette question, tu peux te poser sans arrêt. Parce que dès que nous commençons à douter à nos pensées personnelles, nous sommes ouverts pour la providence divine, nous sommes ouverts pour la guidance intérieure, mais autant nous laissons couler nos pensées personnelles qui vont dans tous les sens, ils arrivent, ils partent, et nous donnons crédit à presque chaque pensée, autant que la guidance intérieure ne peut pas avoir lieu, n'est-ce pas? Et comment serait-il si tu mets en question chaque pensée sur ton partenaire de vie, ton conjoint, sur le monde, sur tes convictions politiques, sur ton état de santé, sur tes enfants, sur tes collaborateurs, sur tes voisins, si tu mets en doute chaque pensée, je te promets, c'est le plus grand cadeau que tu peux te faire aujourd'hui. Et je crois, tu peux déjà sentir aujourd'hui quel bonheur cela inclut de mettre en doute chaque pensée. Et maintenant, ça nécessite uniquement encore la discipline pour cela. Maintenant, tu dois prendre la décision. J'aimerais mettre en doute chaque pensée pour que je devienne conscient de la guidance divine. Et ainsi, nous utilisons les doutes d'une façon positive. Nous ne doutons plus de notre vie, de celle-là ou celle-là, où nous ne sommes pas sûrs. Nous mettons en doute nos pensées, mais comme déjà dit, chaque pensée. Dès que nous mettons en doute une pensée, elle devient plus silencieuse. Peut-être tu es dans une situation très énervante, très agitée, et tu sais que cela a à voir avec les pensées. Si tu mets qu'en doute une de ces pensées, cette situation agitée devient déjà plus calme. Jusque soudainement, elle s'arrête, elle disparaît. Mais dès que nous prêtons foi à ces pensées, à ce moment-là, cette pensée chaotique est notre expérience. Nous mettons en doute nos pensées, mais nous ne mettons pas en doute la voie, le chemin que nous empruntons. Cela, nous ne mettons pas en doute. Et je suis convaincue que tu as qu'une idée de emprunter le chemin de la lumière, la voie de la lumière. Permets-toi, lorsque tu mets en doute tes pensées, que la lumière marche devant toi et constate que tu es entouré de la lumière et que tout est fait pour toi, tout est fait pour ton mieux. Et ça, c'est le plus grand cadeau que tu peux te donner. Personne d'autre peut t'offrir cela. Le miracle de l'épanouissement se préoccupe de tout. Ou comme c'est dit dans notre leçon,
en Dieu, toute décision est déjà prise. Et tu constates que cela nécessite un changement d'esprit. Nous voulons regarder autrement sur ce monde, c'est-à-dire que nous voulons regarder autrement sur nous. En Dieu, toute décision est déjà prise. Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin de manipuler quoi que ce soit. Nous n'avons plus besoin de cette idée et nous n'avons plus besoin d'expérimenter cette idée, ça doit être de telle ou telle façon. Nous pouvons vraiment faire confiance. Nous ne voulons plus mettre en doute la guidance de Dieu. Et ici, il y a quelqu'un qui s'adresse à toi, qui a mis pendant longtemps la guidance de Dieu en doute et qui, bien sûr, a été il se dirigeait ainsi vers l'abîme. Et à un moment donné, dans un instant de lumière de mon existence, j'ai pris une décision. J'ai fait un pas en arrière, à un moment d'une respiration, et j'ai vraiment dit, j'aimerais me laisser guider par toi, j'en peux plus. Et ainsi, je suis constamment dans cette guidance intérieure et j'y constate très bien lorsque ce n'est pas ainsi. Et toi, tu peux le faire également. Nous faisons confiance à lui et à notre soi supérieur, qui est un avec lui. Nous faisons confiance à la force de l'amour, au pouvoir de l'amour. Nous faisons confiance à notre enseignant intérieur et nous voulons plus se battre dans l'exil en essayant d'atteindre quelque chose qui n'est pas atteignable. Nous voulons arrêter nos combats. Tout ce que tu cherches est en toi. Pour cette raison, ouvre la porte vers l'intérieur. Cette porte dorée de l'amour, ouvre-la vers l'intérieur et trouve-toi à l'intérieur. Le calme d'aujourd'hui nous donnera l'espoir d'avoir trouvé la voie et d'y avoir voyagé loin vers un but entièrement certain. Aujourd'hui, nous ne douterons pas de la fin que Dieu lui-même nous a promis. Nous lui faisons confiance ainsi qu'à notre soi qui est encore un avec lui. Si tu veux, lis encore une fois cette leçon 286 et imagine-toi que c'est exactement ainsi comme démontré dans ces phrases. Imagine-toi cela, permets-toi vraiment d'imaginer que c'est exactement ainsi. Et tu vas voir, sur cette base, ton existence va se démontrer totalement nouvelle. Et souviens-toi, aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 de ta vie. Tu es aujourd'hui la première fois incarné dans ce monde. Et toi, tu peux décider comment tu peux expérimenter cela. Moi, j'ai pris la décision. Je vais aujourd'hui faire l'expérience que mon cœur sera tenu par la silence du ciel. Et toi? Merci pour ton écoute. Merci pour ton dévouement, pour ton existence. Sache
que nous sommes unis dans l'amour.